Bon alors clairement, presque comme à chaque fois, j'aurais tendance à dire, eh bien, j'espère que vous allez réussir à m'entendre. Je suis sur un nouveau spot, une nouvelle cascade, découverte. C'est la première fois que je viens ici et clairement, c'est une grosse claque. Elle est splendide, mais vraiment au plat, mais vraiment splendide. Il y a quelque chose de magique. Un écrin, quelque chose qui fait qu'elle est très intimiste, hyper puissante. On a des couleurs, on a la mousse, on a les arbres, on a parfois le petit rayon de lumière qui vient se poser là où il faut. Donc là j'ai fait quelques petites images d'illustration, voilà, pour vous présenter le lieu. C'est juste un régal. Je vais m'apaiser, prendre le temps, projeter l'image que je veux faire, savoir une fois de plus la technique que je veux utiliser. J'ai une zone, voilà, une zone de tir, j'aurais tendance à dire, là sur le côté, qui me permet d'éviter d'avoir voilà, les espèces de particules d'eau qui pourraient venir vraiment, une fois de plus, se figer sur la lentille de l'objectif et un peu gâcher la photo. Donc là, pour l'instant, au niveau des éléments, bah, clairement, je suis verni. C'est juste splendide. J'espère vraiment trouver le cadrage qui va vous permettre, voilà, de profiter pleinement de l'environnement dans lequel je suis, parce que c'est un régal. Je commence à faire mon petit tour d'observation. Je pose mon appareil photo dès que j'ai construit mon image et je vous explique en quoi et pourquoi je l'ai construit de telle façon. Alors je suis comme un gamin dans un magasin de bonbons. Clairement, c'est du bonheur, mais c'est du bonheur. Ça donne qu'une envie, c'est faire plein de photos. Il y a un potentiel en termes de cadrage, de matière, qui est énorme, mais vraiment énorme. Derrière moi, ici, hop, je vais vous montrer. Ici, on a déjà des super racines d'arbres que je vais peut-être pouvoir intégrer dans une photo où je viendrai un petit peu jouer sur un cadre dans un cadre, pour encadrer justement la cascade au fond. Là, j'ai mon premier cadrage. Je vais vous montrer tout simplement où je suis vraiment au pied de la cascade avec le cours d'eau, avec tout simplement une ligne directrice qui va vous permettre de, voilà, de venir faire naviguer votre œil jusqu'à la cascade. C'est facile, c'est du bonheur. Hop, je vais sortir ma télécommande parce que là, j'ai la lumière qui se met en place. Je vous montre. Toc. La lumière qui se met en place et donc là, automatiquement, petite photo. En plus de ça, voilà, si je vous emmène un petit peu plus près de la cascade avec moi, on a aussi, en dehors de la mousse, voilà, qui sont sur les rochers en bas, on a potentiellement, il faudra que je vienne avec mon appareil photo pour voir, on a des choses en premier temps qui peuvent être intéressantes comme tout, je vous montre. C'est-à-dire, voilà, cette espèce de végétation qu'il y a sur le rocher, et ça, mine de rien, et ben ça pourrait faire une très belle image, presque un peu en mode ombre chinoise pour les plantes qui sont sur le rocher. Je m'éclate. Sincèrement, je vais m'éclater, on va se régaler en termes de photos. Le tout, c'est que j'arrive à profiter de la lumière qui est juste là, parce qu'une fois qu'elle aura disparu, ça fera vraiment une zone qui sera excessivement dans l'ombre, il n'y aura plus un petit peu ces reliefs qui ressortiront et qui permettront un petit peu de venir agrémenter la photo à droite à gauche. Donc je m'active, en attendant je vous montre déjà cette première photo et rendez-vous donc juste après pour mon nouveau cadrage. Alors, deuxième cadrage, là je me suis un peu faufilé pour avoir un cadrage que j'ai fait dans un premier temps à l'horizontale, mais je me suis dit il doit excessivement bien vivre en étant à la verticale, et c'est le cas. Je vais vous montrer le cadrage. Je joue avec mon environnement, la perspective, voilà, de l'eau qui emmène le regard jusqu'à la cascade. Le fait qu'on ait des branches avec des feuilles et tout ça, c'est vraiment, ça a un charme fou. Et la chance, parce que là quand même ça fait partie de la chance, puisque je suis arrivé ici pour une improvisation, et bien la chance que j'ai, c'est le fait d'avoir une super lumière.
Alors j'ai changé de point de vue, je me suis rapproché comme vous pouvez le voir de l'arbre et des racines. Je suis dans une posture un petit peu en déséquilibre parce que je suis très en pente. Mais en gros, je vais me servir de mon premier plan pour faire un focus taking. Pour rappel, le focus taking, le fait d'avoir une série de photos avec des mises au point plus ou moins distantes pour ensuite les assembler et avoir une image qui est parfaitement nette. En fait, on va récupérer tout simplement toutes les parties nettes de chacune des photos. Et là, c'est exactement ce que j'attendais. Voilà, je vous montre. Ce que j'attendais, c'est ça. C'est des touches lumineuses au sol, là, qui viennent agrémenter mon image. Sinon, j'avais tout le chemin qui était un petit peu monotone, austère, et qui m'emmène justement vers la cascade qui est au fond. Et là, ce qui est génial, c'est que, hop, je vais me faire ma petite série de photos. Voilà, je vais faire ma mise au point ensuite. Je vais essayer de vous montrer. Donc, une mise au point sur ma première racine, une mise au point sur ma deuxième racine, une mise au point en bas au centre et une mise au point, on va dire, juste quasiment au pied de ma cascade. Par principe, même si je sais que je suis bon, hop, je fais une mise au point en bas et là, je suis pas mal. Alors, en termes de réglage, depuis tout à l'heure, je me suis un petit peu fixé et là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Hop, je vais recommencer. En fait, je me suis fixé le fait d'être à un quart de seconde pour avoir la texture de l'eau que je souhaite. Et par rapport à ça, ensuite, je fais varier tout simplement mon diaphragme ou mes ISO pour aboutir vraiment à la bonne exposition. Je sous-expose volontairement parce que c'est très lumineux. Là, je vais être obligé de baisser mes ISO. Toc, voilà, voilà. J'y suis, je refais mes photos. 2 petites secondes, je reprends. Donc, hop, toc. Donc, je refais mon focus taking. J'ai de la chance, il y a encore la lumière qui est sur le chemin. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai figé ma vitesse d'obturation pour avoir un rendu graphique de l'eau intéressant. En tout cas, comme moi, je l'attends. J'espère être... je suis à la limite, hein. Vraiment, je me pose des questions parce que je suis à la limite dans la vitesse, à savoir est-ce que je lisse tout, est-ce que je fige un petit peu. Mais dès que je fais mes essais, c'est très limite la différence entre l'un et l'autre parce qu'il y a quand même un sacré débit, qui fausse un peu la donne. Donc là, je me suis fixé à un quart de seconde. Donc je joue avec mon diaphragme et mes ISO pour avoir une bonne exposition. Volontairement, je sous-expose à moins 0,7. C'est histoire d'avoir vraiment une plage dynamique un petit peu plus facile à travailler pour moi derrière, puisqu'en fait, je sais que mes fichiers natifs, mes fichiers RAW, eh bien, je peux vraiment les exploiter lorsqu'ils sont sous-exposés. Parce que tout simplement, j'ai pris le temps de faire des essais. Pour ceux à qui ça ne parle pas, tout ce charabia photographique, c'est pas grave, parce qu'au moins, vous allez profiter du cadre, de l'ambiance et de l'aventure derrière une photo. C'est un peu ce que je propose tout simplement sur cette chaîne. Et ensuite, au fur et à mesure du visionnage de mes vidéos, vous en apprendrez un petit peu plus parce que des fois, je rentre un petit peu plus dans les détails techniques. Sauf que là, c'est bien clairement, je suis pris par mon sujet qui est juste génial en sachant que la lumière va pas tarder à un moment ou à un autre à disparaître, elle va arrêter de jouer avec moi. Et donc à ce moment-là, on va dire que le potentiel lumineux et volumétrique de l'endroit va se perdre. Et donc je tiens à en profiter pleinement. Donc si vous voulez en savoir plus sur le côté technique de la prise de vue, eh bien ça va venir au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Donc pour cela, pour les voir, pour comprendre tout ça, vous avez le droit de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là. Ça vous permettra d'être informé de mes futures vidéos. Et si déjà vous aimez ce contenu-là, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires un petit peu plus bas et même à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut pour titiller l'algorithme de YouTube. Voilà, ça donnera un petit coup de pouce à ma chaîne. Clairement, ce qui se passe, c'est que la lumière, là, elle est en train de disparaître, de passer. Donc, j'ai pu en profiter au maximum. La dernière photo que j'ai faite, que je vais pas tarder à vous présenter, j'ai essayé de jouer avec tout simplement la courbe de l'arbre, là. En fait, le fait que le tronc monte, mais aussi qu'il y ait cette branche qui revienne comme ça, pour essayer, on va dire, de créer un cadre pour me permettre de placer tout simplement sur la droite de mon image la cascade. On va voir ce que ça donne. Je dois dire qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs qui viennent un petit peu se surcharger les uns par rapport aux autres. Notamment, on va dire, la petite branche qui part avec les feuilles qui est juste devant moi.
les branches d'arbres qui sont presque devant la cascade, c'est beaucoup d'éléments visuels. Je ne sais pas si ça va vraiment faire quelque chose d'intéressant sur une photo, on va dire diffusée sur un écran, ou si vous regardez sur un téléphone portable, bah, ça va être minuscule et le nombre de détails vont certainement saturer. Potentiellement, une image comme celle-là qui est excessivement chargée en termes d'éléments, les feuilles, les troncs, les matières, le cours d'eau, toutes ces choses-là, eh bien, peuvent être très intéressantes seulement, on va dire, sur des très grands formats d'impression, lorsque vous avez le plaisir soit de la regarder avec beaucoup de recul, ou soit même justement, vu que j'ai fait un système de focus taking, donc pour avoir une netteté globale absolue, et bien soit vraiment si vous êtes amené, grâce à une impression excessivement grande, à venir lécher chacun des détails de la photo, presque à rentrer dans le décor grâce à ça, grâce à ce format-là. Mais effectivement, sur un écran d'ordinateur, ou encore pire, sur un écran de téléphone portable, eh bien ça risque de donner une image un petit peu trop saturée d'éléments. Voilà, je vous présente maintenant l'image, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu plus bas dans les commentaires. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle aventure. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, histoire de titiller l'algorithme de YouTube, de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra à ce moment-là pour être informé de mes futurs vlogs. Si vous voulez d'autres informations, regardez dans la description un petit peu plus bas, et notamment si vous voulez encore plus d'informations sur mon activité, les stages et voyages photos que je propose, eh bien vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, en sachant que pour chaque inscription, vous recevrez gratuitement mon guide sur la composition. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.